Le Christ est ressuscité. Vraiment, de vraiment. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Il faut le rappeler chaque dimanche, car nous avons tendance à oublier qu'être chrétien, ce n'est pas se rassembler le dimanche seulement, c'est le rassemblement absolument indispensable pour tout chrétien d'ailleurs, quelle que soit la confession chrétienne. Pour nous, c'est la messe. Mais attention, être catholique, ce n'est pas seulement aller à la messe, ce qui est déjà une très très bonne chose. Être chrétien, c'est devenir disciple de Jésus. Vous demanderez aux catéchumènes, la dernière réunion que nous avons eue, nous avons revu cette finale de Matthieu 28. Je vous le répéterai à vous lasser peut-être, que l'Église existe pour faire des disciples de Jésus. Et le thème de cette prédication, ça va être « Retour à Jésus ». Alors que les disciples admiraient le temple, vous l'avez entendu, et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Israël et qui ont peut-être été en Terre Sainte, vous savez que le temple de Jérusalem, c'est quelque chose. On a du mal à imaginer car il a été détruit en l'an 70, une quarantaine d'années après la mort et la résurrection du Christ. Mais ce temple, il y a eu plusieurs temples, plusieurs constructions, mais ce temple de Salomon, c'était et c'est, et ça reste quand même pour le peuple d'Israël, même si le temple est détruit, ça reste quelque chose de plus que quelque chose, un élément absolument fondamental. Le temple de Jérusalem, c'était le lieu de la Shérina. La Shérina, j'aime pas trop faire les comparaisons car il faudrait plus de temps, mais c'est un peu comme pour nous le tabernacle, si vous voulez. C'est vraiment le lieu, ça veut dire littéralement la présence de Dieu dans le temple. Si bien que quand ils l'ont construit, à un moment, on lit dans le livre des Chroniques que quand la gloire de Dieu est descendue dans le temple, eh bien les prêtres n'arrivaient même pas à tenir debout. Il a fallu qu'ils sortent, vous avez ça dans la parole de Dieu. C'est impressionnant, le temple de Jérusalem. J'insiste là-dessus parce qu'il faut bien comprendre ça pour imaginer la réaction et le choc, la violence des paroles de Jésus quand il dit « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » C'est exactement comme si je vous disais aujourd'hui « Les amis, je ne vais pas prophétiser, parce que j'espère que non, mais les amis, les belles pierres que vous admirez, cette magnifique cathédrale, un jour, il n'en restera rien. » Et de toute façon, c'est vrai. Au moins, à la fin des temps, est-ce que ça va tenir jusqu'au retour de Jésus dans la gloire? On ne sait pas. Alors, si je dis ça, et si je le dis sans tout ce que je vous ai dit, je suis sûr que certains d'entre vous vont écrire à Monseigneur Ray pour me dénoncer, pour dire, le curé, il veut détruire la cathédrale. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit de Jésus. On l'a accusé de vouloir détruire le temple. Il n'a jamais dit « je détruirai le temple ». Il a dit « il sera détruit ». Et effectivement, il a été détruit 40 ans après. Vous voyez la violence de cette parole. Il faut bien comprendre cela. Imaginons que toutes les églises du monde soient détruites. Imaginons une espèce de bombe spéciale qui ne vise que les églises. Et on se retrouve demain sans aucune église. Ça semble de la science-fiction, mais ça ne l'est pas. Car dans l'histoire de l'Église, les amis, c'est arrivé. Les jeunes, si vous allez étudier l'histoire du Japon, les vieux aussi d'ailleurs, enfin pas les vieux, les moins jeunes, si vous allez étudier l'histoire du Japon, vous verrez qu'en 1547, si je ne me trompe pas, il faudra aller vérifier, oui je crois, Saint François Xavier est arrivé au Japon, a commencé à évangéliser, mais très très vite, les missionnaires ont été chassés. Et pendant 2 siècles, les chrétiens du Japon ont transmis la foi de génération en génération, sans église, bâtiment, sans prêtre, sans ministre de l'église. Ils pouvaient baptiser parce qu'en cas de danger de mort et de persécution, les laïcs peuvent baptiser, mais c'est tout, entre guillemets. Eh bien, cette église a été extrêmement fervente. Il y en a une autre. C'est la Corée du Sud. La Corée aussi a cet exemple. Ils ne sont pas restés 2 siècles, mais ils sont restés un certain temps sans prêtre, sans église. Eh bien, figurez-vous que la Corée, c'est tout simplement le pays développé où le nombre de catholiques augmente le plus rapidement dans le monde. Même si le rythme faiblit ces dernières années, depuis 40 ans, le nombre de baptêmes d'adultes tourne autour de 100 000 par an.
La Corée du Sud, ce petit pays, il baptise 100 000 catholiques chaque année. Et c'est un pays qui, pendant des années, n'a pas eu de prêtres. Écoutez-moi jusqu'au bout, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tuer tous les prêtres, hein. Vous allez comprendre. Hein. Et les catholiques comptent aujourd'hui 5,3 millions de fidèles, même un peu plus, sur 50 millions d'habitants en Corée. C'est simplement deux exemples. Vous me direz, dans les deux cas, il y a le sang des martyrs. Bien sûr, il y a le sang des martyrs, mais ce n'est pas magique le sang des martyrs. Il y a l'engagement de chaque baptisé qui a compris que l'Église, c'est lui, c'est elle, c'est chacun. Alors les amis, ma question aujourd'hui, c'est face au scandale de l'Église qui nous mettent tous en colère. Il y a même un prêtre sur Internet qui a écrit « J'ai même plus la force d'être en colère ». Face à tous ces scandales, chaque jour presque qui arrivent, en tout cas qui sont mis à jour, comment réagir ? Alors que les qualificatifs ne sont pas assez forts pour décrire les délits de certains hommes d'Église, comme on dit, la tentation de quitter le navire est grande. Peut-être certains d'entre vous y ont pensé. Peut-être certains qui m'écoutent sur Internet en différé l'ont pensé. Si c'est ça l'Église, ciao, arrivederci, je vais voir ailleurs. Comme l'écrivait un prêtre récemment sur les réseaux sociaux, ça rappelle un épisode, peut-être vous vous souvenez, en Jean chapitre 6, où beaucoup de disciples, presque tous les disciples, sont partis, ont abandonné Jésus. Et Jésus dit cette phrase à Saint-Pierre, et il nous l'a dit à tous. Et vous, voulez-vous partir aussi ? Et qu'est-ce que répond Pierre ? À qui irions-nous ? Vous vous souvenez ? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous, Jésus ? À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est vrai que la comparaison n'est pas raison, comme on dit, ce n'est pas tout à fait le même contexte et ce n'est pas pour les mêmes raisons que les gens ont quitté Jésus. Mais la réponse, elle est la même pour tous. Et c'est la parole qui résonne dans mon cœur face à ce scandale. À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles, toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Alors la question tout de suite qui me vient, c'est pourquoi nous sommes chrétiens ? Ou bien, qu'est-ce que l'Église ? À quoi sert l'Église ? Vous savez, certains disent, vous avez peut-être des amis qui disent « Moi, je ne vais pas à l'Église parce que moi, c'est Jésus, ce n'est pas l'Église. » C'est un slogan que vous avez peut-être entendu « Jésus, oui, l'Église, non. » Et surtout en ce moment, si l'Église c'est ça, l'Église non. Le problème, c'est que sous le nom d'Église, on met tout et n'importe quoi. D'ailleurs, de parler d'hommes d'Église, c'est très significatif, je n'avais jamais pensé à ça. Mais quand on dit les hommes d'Église, dans le langage courant, en tout cas traditionnel, ça veut dire les diacres, les prêtres, les évêques et le pape. Le problème, ce n'est pas un problème, c'est que les hommes et les femmes d'Église, c'est toi, et toi tout au fond là-bas qui est debout aussi. C'est tous les baptisés et même les catéchumènes. Nous sommes tous hommes et femmes d'Église, autant que le pape. Et ça, je vais vous le dire et vous le redire, et ça va vous... Voilà, autant que le pape, et le pape lui-même l'a dit. Tous, nous sommes importants dans l'Église. Tous, nous avons la même dignité. La même dignité. Je regarde mes notes pour ne pas être trop long, parce que sinon, j'en rajoute et ça va être trop long. La même dignité dans l'Église, chacun. Je ne dis pas cela pour minimiser l'extrême gravité de délits faits par des personnes qui ou sont malades dans leur tête, ou sont tellement mauvais et pécheurs qu'il faut, en tout cas, il faut vraiment prier. Parce que c'est très grave. Quand un leader, d'ailleurs dans la société c'est pareil, c'est le problème des leaders. Quand vous êtes leader, comme on dit en français, en anglais, hein, quand vous êtes un pasteur, au sens vraiment de celui qui doit guider, eh bien, tout délit est beaucoup plus grave, en tout cas fait plus de dégâts. Et donc, loin de moi de minimiser la gravité, et ce n'est pas à nous à faire les juges, il y a la justice divine, il y a la justice des hommes et il y a la justice de l'Église. Mais mon propos ici, chers amis, face à ces scandales qui nous secouent tous, c'est d'analyser, non pas d'analyser les causes, mais de me dire que faire. En temps de crise, c'est ce qu'il faut faire. Plutôt que de passer son temps à tout analyser, il faut le faire. Certains le font et il faudra en tirer les conséquences.
Mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Comment réagir? Est-ce que je vais me faire voler la joie d'être disciple de Jésus et fils de l'Église? Non. Non. Est-ce que je vais me faire voler la joie d'appartenir à ce merveilleux corps du Christ qui a été fondé par Jésus? Ceux qui en doutent, ils iront relire l'Évangile en Matthieu 18, je crois. Hein. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, dit Jésus. Et les puissances de la mort ne prévaudront pas contre elle. Alors comment réagir? Les amis, je plaide pour une sainte rébellion. Je vais avoir des lettres à l'évêque encore. Hein. Une sainte rébellion des baptisés, qu'ils soient prêtres, évêques, laïcs, peu importe. Une sainte rébellion, non pas pour accuser, mais pour faire comme François d'Assise. Cet après-midi, je pars à Assise, faire ma retraite annuelle. Vous savez que tout prêtre, on doit faire une semaine de retraite. On est content, hein, c'est obligé. Hein. J'obéis, mais avec joie. Prêché par le cardinal Cantalamessa à Assise. Je vais prier devant ce crucifix, je prierai pour vous, de San Damiano à Assise, où François a entendu Jésus lui dire « François, va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine. » Face à cette crise, face à tout cela, je regarde ma montre, encore 5 minutes, face à tout cela, la sainte rébellion, c'est de nous retrousser les manches et de prendre notre place, quitte à gêner parfois, quitte à secouer parfois, y compris les leaders, y compris les évêques, les prêtres, même le pape, il aime se faire secouer. Prendre vraiment notre place. Je sais que c'est facile à dire en homélie comme ça, à un micro, c'est pas facile à faire. Et la première chose à faire, les amis, dans cette sainte rébellion, il y a une première chose, c'est vraiment, à qui irions-nous? C'est revenir au Seigneur, revenir à Jésus. Je suis prêtre depuis 36 ans et demi et je vous assure, je le dis depuis des années, je vais encore vous choquer jusqu'au bout de toute façon tant que j'y suis, je n'ai pas donné ma vie à l'Église. Je ne donne pas ma vie à l'Église. Je donne ma vie à Jésus dans l'Église. Ce n'est pas une nuance de vocabulaire. Dans le credo, qu'il faudrait mieux traduire, on dit « Je crois en Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit » et on dit en latin, c'est un accusatif, « Je crois l'Église ». Je ne crois pas en l'Église. Nous ne devons pas idolâtrer l'Église. Jésus a fondé l'Église comme sacrement universel du salut, Concile Vatican II. Mais pas pour que nous fassions de l'Église, nous imaginions l'Église tellement, bien sûr qu'elle est sainte au ciel, bien sûr qu'elle est sainte dans les fidèles qui sont saints, mais elle est aussi terriblement pécheresse, pleine de boue et de péché. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit purifiée. Et l'Église, c'est vous et c'est moi. Nous sommes tous ensemble l'Église. Mais nous ne donnons pas, nous n'idolâtrons pas des personnes. Malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Je ne mets jamais une confiance aveugle dans un homme, ni une femme d'ailleurs, mais en Dieu. J'ai dit confiance, les jeunes, attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire confiance, mais pas une confiance aveugle. Le seul en qui nous pouvons faire une confiance aveugle, parce que nous savons qu'il ne nous décevra jamais, qu'il ne faiblira pas, c'est le Seigneur. Amen ou pas amen? Dans les hommes, bien sûr qu'il faut faire confiance à votre femme ou à votre mari, évidemment, et à vos enfants, et les enfants à vos parents, évidemment, et même aux prêtres, aux évêques. Moi, je fais confiance à mon Seigneurie, je fais confiance au pape, mais pas aveugle, parce que je n'ai pas mis ma confiance en eux, j'ai mis ma confiance en Jésus. Parce que je sers Jésus, dans l'Église, bien sûr. Encore une fois, l'Église, je l'aime. Et en bon pied noir, je te dis, touche pas à ma mère. C'est ma mère. Elle est peut-être un peu ridée. Elle est peut-être un peu vieillie, elle a de la sclérose. Elle voit peut-être un peu mal. Il faut qu'elle se fasse opérer de la cataracte, peut-être. Mais c'est ma mère. Et cette Église, et c'est tout le problème pour nous, c'est que c'est la même Église, une sainte catholique apostolique, qui a une partie dans la gloire, l'Église triomphante, une partie dans le purgatoire, l'Église souffrante, et l'Église militante, c'est nous sur la terre. Et dans cette Église militante, il n'y a pas que des braves généraux, et il y a aussi de tout.
Et ça ne doit pas nous faire perdre confiance. Vous comprenez qu'on ne perdra pas la confiance dans l'Église si on met notre confiance en Jésus. Ah, ça me plaît, je le répète. Nous ne perdrons pas la confiance en l'Église, une bonne confiance éclairée, si nous mettons notre confiance en Jésus. Amen ou pas amen? Et c'est ça, retour à Jésus. Nous recentrer sur Jésus. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les promesses de la vie éternelle. Alors vous avez compris, les amis, c'est pas Jésus oui, l'Église non. Non, c'est Jésus oui qui a fondé l'Église, donc l'Église oui. Mais l'Église, d'abord, encore une fois, c'est vous et moi, c'est tous les baptisés, et même les catéchumènes, tous ensemble. Et deuxièmement, c'est en recherchant Jésus, en demandant de le rencontrer. Vous savez, la meilleure façon de ne pas être ébranlé vraiment dans les fondations, c'est que ces fondations en soient enracinées en Jésus. Alors là, rien ne nous ébranle. Et il y a des époques où ça a été pire. Ce n'est pas pour nous consoler, hein. Et encore une fois, ce n'est pas pour excuser. Un seul prêtre, un seul évêque qui faillit, qui faute au niveau grave et tout, c'est un de trop. Dit Jean-Paul II, dit François, c'est un de trop. Même un, c'est trop. Donc il faut tout faire et prions pour que vraiment il y ait une sainte réforme de l'Église. Prions pour cela. Prions le Saint-Esprit qu'il éclaire ceux qui doivent décider. Mais prenons aussi notre place. N'ayez pas peur d'aller dire à l'évêque, au curé, à un vicaire, même au pape, si vraiment il y a des choses, dites-le. N'ayons pas peur. Je sais que ce n'est pas facile. Là, je vous parle à cœur ouvert. Vous allez être mal reçus par certains prêtres. Pas par moi. Moi, j'ai mon caractère. Peut-être que je vous dirai les choses franchement, mais vous pouvez tout me dire. Tout me dire. Vous pouvez me dire, vous êtes moche, je m'en fous. Vous pouvez me dire, la messe est trop longue, je vous dirai, elle va rallonger encore. C'est pas grave. Vous pouvez me dire, mais si vous me prenez en faute ou si vous me trouvez, dites-le moi. Après, on peut ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord. Tout ce que je vous dis au micro, ce n'est pas tout parole d'évangile. Je dis souvent, vérifiez quand les prêtres prêchent. Parfois, ils disent des bêtises. Moi, j'ai dit des bêtises en 36 ans. Il ne faut pas être naïf, mais vous aussi, vous pouvez dire des bêtises. Donc, heureusement, on a le magistère de l'Église quant à la foi et à la morale. On a les textes. On a ce que le Saint-Esprit guide l'Église. On a la parole de Dieu. Donc, on peut discuter. L'Église n'est pas une démocratie, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que le curé a dit, parce que l'évêque a dit, ben aujourd'hui, moi je me mets à votre place, chers laïcs. Si un évêque commence à être un peu autoritariste, je lui dis, hey, balaye devant ta porte, s'il te plaît. Hein, parce qu'en ce moment, là, c'est pas glorieux. Hein. Donc voilà. Et je lui dirai comme ça, avec amour. Mais pas pour juger, parce que je ne suis pas juge, parce que moi je peux faire pire. François d'Assise, paraît-il, je suis à 20 minutes. Presque 2 minutes encore. François d'Assise, paraît-il, François d'Assise disait, je n'ai pas retrouvé le texte, désolé, mais 2 ans avant sa mort, je suis encore capable, je vais le dire avec mes mots, mais en gros, c'est je suis encore capable de défroquer. C'est-à-dire, je suis encore capable de trahir mon engagement dans la vie religieuse. Il était tellement conscient de sa pauvreté. Et voilà la journée d'aujourd'hui, la 6e journée des pauvres. Parce que face à ce que je viens de vous dire, certains, il y a deux tentations de dire « Mais Père, moi je suis pauvre, je n'ai pas de talent, je ne sais pas parler, mais qui je suis un pauvre petit laïc. » Un pauvre petit laïc, oui. Ben moi je te réponds, je suis un pauvre petit prêtre. On est tous des pauvres. Voilà. Le pape François, à qui on demandait qui est Bergoglio, il répondait « Un pécheur sur lequel le Seigneur a jeté son regard. » Ça, c'est une des plus belles définitions. Donc, cette journée des pauvres, les amis, bien sûr, c'est pour nous rappeler qu'il faut tendre la main à ceux qui vraiment sont en train de couler dans la vie d'une façon ou d'une autre, et en même temps de nous rappeler que nous sommes tous des pauvres qui avons besoin de Jésus. Qui a besoin de Jésus? Lève la main, je vais faire un petit sondage. Jésus, s'il te plaît, sors ton portable, fais un selfie. Voilà, il est en train. Ça y est, Jésus a fait le selfie. Ceux qui n'ont pas levé la main, c'est que vous n'entendez pas bien la sono, hein. Mais ça va, on va changer la sono bientôt. Voilà, merci Seigneur parce que, voilà, merci pour chacun de nous, pour cette merveilleuse Église que nous te confions et donne-nous vraiment l'esprit et la force pour accomplir notre tâche en communion les uns avec les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.